bonjour à tous. Après les 40 jours passés dans le désert avec le livre de l'Exode, nous sommes parvenus au livre du Lévitique, qui suivra après le livre des Nombres. Un livre dont le nom fait parfois un petit peu peur, le livre de Lévitique. Pourtant, dans le judaïsme, c'est par ce livre qu'on commence l'étude du Pentateuque. Il est juste au centre. Il y a 2 livres avant, la Genèse et l'Exode, et 2 livres après, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome. Et vous savez, dans la pensée juive, cette construction concentrique avec ce qu'il y a au centre est importante. Et le centre du Lévitique sera un peu important. Ça sera au chapitre 16, le rite de l'expiation. J'anticipe un petit peu. Souvenez-vous, à la fin du livre de l'Exode, Dieu a pris possession de sa demeure. Le livre de l'Exode avait beaucoup insisté sur la construction du sanctuaire, avec tous ses détails, avec les prêtres et tout ce qui était prévu pour les rites. Maintenant, eh bien, le livre du Lévitique va poursuivre. Nous sommes toujours au Sinaï. Il y a cette grande parenthèse, vous savez, dans le Pentateuque, où la loi est donnée, et le livre du Lévitique, nous sommes au cœur du Pentateuque, où finalement va se poser la question comment bien servir Dieu au désert, c'est le sens de la demeure, à travers toutes les activités cultuelles et aussi à travers la vie. D'où le nombre de prescriptions dont aujourd'hui un grand nombre sont caduques, notamment tout ce qui concerne les sacrifices du temple. Pourtant tout cela, ça a un sens. Offrir un sacrifice, c'est-à-dire justement détruire quelque chose que l'on pourrait utiliser pour sa nourriture, en tout cas pour des biens qui ont une vraie valeur, et l'offrir au Seigneur, ça montre aussi la place qu'on tient. C'est une manière d'associer la divinité aussi à la vie quotidienne. Alors dans le livre de Lévitique, si vous regardez un petit peu le plan, vous avez les 10 premiers chapitres, va concerner essentiellement les sacrifices avec, d'une part, les sacrifices en eux-mêmes, avec les différents types de sacrifices. Vous pouvez voir, il y a le sacrifice au parfum agréable, l'holocauste. Ce qu'on appelle l'holocauste, c'est quand tout est détruit, quand tout est offert, tout est brûlé, attribué à Dieu. Les offrandes végétales, le sacrifice de communion, où celui qui offre le sacrifice en garde une partie. Donc on voit que tous ces sacrifices aussi sont très codifiés, la manière d'offrir à Dieu des choses de valeur. Ça peut être ce qui a trait à la nourriture ou des animaux. Et puis, associé bien sûr au sacrifice, l'investiture des prêtres. Le prêtre, c'est celui qui est chargé d'offrir des sacrifices. Ça peut nous paraître très ancien, pourtant si nous lisons la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous entendrons le Christ est le grand prêtre qui offre l'unique sacrifice. Donc pour bien comprendre aussi tout ce qui va être lu, notamment dans la lettre aux Hébreux, eh bien c'est pas inutile d'avoir un petit peu en mémoire tout ce qui se dit dans le Lévitique. Même si toute cette législation, justement, acquiert dans le Christ une signification nouvelle. Donc ces 10 premiers chapitres qui va manifester le système sacrificiel et puis les prêtres, la manière de se comporter, la manière aussi d'offrir des sacrifices. Et puis comment tout cela est très codifié. On va voir notamment que quand il y a des transgressions, et il y a quelques petits récits de transgressions, vous savez, qui peuvent nous paraître dérisoires, ou dans un encensoir, on ne met pas les charbons, etc. Eh bien, il y a une punition de Dieu qui intervient. Ça peut paraître un petit peu curieux, mais ça montre aussi comment toutes ces prescriptions doivent être suivies à la lettre, parce que derrière ces prescriptions, c'est aussi une pédagogie du comportement qui est proposée. On voit bien aussi, c'est ce que saint Paul dira, l'Ancien Testament, la Torah nous est donnée comme un pédagogue pour nous conduire jusqu'à la liberté du Christ. Mais comme un enfant, il a besoin aussi de règles qui après, quand il est adulte, peuvent paraître un petit peu obsolètes ou en tout cas plus nécessaires. Et là, on rentre finalement dans cette pédagogie où Dieu invite son peuple à rentrer dans un nombre de pratiques. La construction lui-même du livre, on y retrouve 36 discours divins avec cette petite introduction. Le Seigneur parla à Moïse. Vous pouvez les surligner ou les souligner. Et c'est une structuration possible de l'ouvrage. C'est 36 discours divins. Notez aussi le chiffre 36 symbolique. Si nous poursuivons la construction du livre, nous voyons qu'il y a une grande partie après, des chapitres 11 à 16, sur le pur et l'impur, les questions de pureté. Alors, la pureté, il faut bien savoir que dans la Bible, ce n'est pas tout à fait la pureté telle qu'on la comprend. Il y a la pureté qui est associée à la sainteté. Ce sont 2 notions dynamiques.
C'est-à-dire, celui qui est impur, s'il touche quelqu'un qui n'est pas forcément impur, peut répandre son impureté. D'où, par exemple, on comprend dans le Nouveau Testament pourquoi un homme agressé au bord d'un chemin qui devait saigner, le prêtre et le lévite s'en écartent, parce que si on touchait quelqu'un impur, on était soi-même rendu impur. Et quand on est impur, eh bien, il faut pouvoir être purifié pour retrouver la pureté, d'où tous les rites de purification. Mais on peut se dire, mais pourquoi pureté et impureté? C'était lié aussi, par exemple, à la contagion. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on va mettre des gestes barrières pour ne pas, je dirais, contracter une maladie contagieuse. On n'avait pas ces connaissances médicales à l'époque, mais pourtant, il y avait beaucoup de choses aussi, eh bien, qui peuvent nous paraître aujourd'hui un petit peu dérisoires et risibles, mais qui pouvaient avoir du sens à l'époque sur cette capacité, finalement, eh bien, de l'impureté à se répandre et du coup à éviter. Parce que sinon, il fallait pouvoir réintégrer la communauté. Mais pourquoi réintégrer à tout prix la communauté? On pouvait finalement vivre de son côté. Et là, c'est justement ce qui est important. C'est qu'en dehors de la communauté, il n'y a pas de relation à Dieu possible. Ça aussi, c'est toujours d'actualité. Il n'y a pas d'individualisme, c'est complètement aux antipodes de la pensée biblique. On n'a de relation à Dieu qu'au sein d'une communauté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, et c'est cette sainteté qui est aussi une puissance dynamique, eh bien, qui se communique. Et quand on perd la sainteté, c'est ce qu'on appelle être profané, et on est sanctifié d'une certaine manière quand on est rendu capable d'avoir accès à Dieu. Donc, on voit que ces catégories qui peuvent nous paraître un petit peu lointaines, elles ont du sens aussi. Appartenir à la communauté pour pouvoir, au sein de cette communauté, avoir accès à Dieu. D'où aussi tous ces codes sur le pur et sur l'impur. Après, nous avons des chapitres 17 à 26, ce qu'on va appeler la loi ou le code de sainteté. Voilà quelque chose aussi qui peut nous rappeler quelque chose qu'on a lu dans le livre de l'Exode. Vous savez, il y a ces grands ensembles de lois, c'est grand, il y a eu les 10 commandements, mais après, il y a tout un code dans l'Exode, le code de l'Alliance, il y aura le code de sainteté dans le livre du Lévitique, et puis un autre grand passage que nous verrons ultérieurement dans le Deutéronome, où nous avons toute une série de lois. Et ce qui caractérise, si nous regardons, c'est à partir du chapitre 17, ce code de sainteté, il y a toute une série de prescriptions. La loi de sainteté, ça commence par un discours, le Seigneur parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils, et puis toute une série, en particulier, à partir du chapitre 18, toute une série de prescriptions sur le respect de l'union conjugale, qui peut toujours être d'actualité d'ailleurs. On voit aussi les prescriptions morales et cultuelles au chapitre 19. On remarquera que régulièrement, il y a cette espèce de petite phrase « Je suis le Seigneur, je suis le Seigneur » qui s'intercale entre toutes ces lois, comme si Dieu nous disait « Toutes ces lois, tu peux les vivre parce que je suis le Seigneur, parce que je t'en donne les moyens. » Et c'est dans la mesure aussi où tu vis pleinement ces lois que tu restes dans cette communion, dans ce peuple. On voit que toutes les relations humaines sont assez codifiées. Et on voit bien, que les choses sont toujours d'actualité. J'en prendrai une par exemple, c'est au chapitre 19, au verset 31. « N'interrogez pas les nécromanciens, ne consultez pas les voyants, ils vous rendraient impurs, je suis le Seigneur votre Dieu. » On retrouvera cette interdiction dans le Deutéronome, mais on voit que c'est toujours d'actualité. Aller voir des voyants, des magiciens, c'est toujours quelque chose contre laquelle l'Église met en garde, justement parce que c'est une forme de défiance du Seigneur. D'autres choses, quand un immigré résidera avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. L'immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un Israélite de souche, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été immigrés au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. On voit toujours ce « Je suis le Seigneur votre Dieu » et des prescriptions qui peuvent toujours se reposer, en tout cas, ces questions qui peuvent toujours être d'actualité. On trouvera aussi dans le Lévitique, toujours au chapitre 19, cette phrase au verset 17, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous voyez comment, au cœur aussi de l'Ancien Testament, qui peut nous paraître un petit peu lointain, nous retrouvons des choses tout à fait actuelles. Alors c'est intéressant pour nous aussi de savoir discerner à travers toutes ces prescriptions juridiques. C'est sûr que beaucoup sont caduques, la manière d'offrir un sacrifice, toutes les prescriptions alimentaires.
Mais elle pouvait aussi avoir des questions de bon sens. Aujourd'hui, ça s'appelle un petit peu la diététique, hein, les questions alimentaires, il ne faut pas mélanger tel aliment avec tel autre. Il y avait aussi d'autres types de prescriptions, parce que certains aliments pouvaient être vecteurs aussi de maladies dans les pays chauds, etc. Donc ces prescriptions alimentaires, elles sont aussi pour le bien-être et pour la santé. Comme nous, aujourd'hui, on édicte une série de lois, de comportements, de conseils pour la santé et pour ce qu'on peut appeler le vivre ensemble, un terme un petit peu moderne qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais d'une certaine manière que l'on peut voir exprimé aussi dans ces livres de loi. Voilà comment ce livre aussi, qui est un petit peu plus court, hein, vous voyez, il ne fait que 26 chapitres plus un 27e, tarifs et vœux des rachats. Tout est un peu tarifé. Là aussi, c'est un code législatif très précis avec, pour telle faute, telle transgression, eh bien, telle sanction, telle prescription. On voit aussi qu'il y a une vraie, on l'a vu aussi dans le livre de l'Exode, parfois une sévérité, mais aussi une bienveillance. Il y a toujours, c'est le bien de l'homme et le bien de l'homme dans la communauté qui est visé. Alors, bonne lecture du livre de Lévitique. Nous nous retrouverons prochainement pour une petite présentation du livre des Nombres. À bientôt.